chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur le lien qui existe entre Dieu et son peuple? Si nous devions résumer cette histoire, quels sont les mots que nous utiliserions? Quel est le but que Dieu poursuivait à travers son peuple et à travers tous les voyages qu'ils ont vécus? Et puis, quels sont les points de corrélation entre Israël et l'Église d'aujourd'hui? Voilà tout autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans notre épisode de Chrétienne. Et pour ça, nous sommes trois, enfin plutôt un, qui va principalement répondre à ces questions. Bonjour Étienne Lermenot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de ce sujet. Et avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel est un peu ton parcours et ton ministère actuel? Alors, je m'appelle Étienne Lermenot, je suis pasteur de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Mon itinéraire est le suivant, j'ai grandi dans une famille baptiste, grand-père pasteur, oncle pasteur, tante missionnaire, donc j'ai baigné tout petit, c'est pas ça qui fait de moi un chrétien, hein. Je me suis tourné vers le Seigneur à l'âge de 12 ans, dans le cadre de l'Armée du Salut, et là, j'ai reçu un appel assez fort dans la lecture de biographie missionnaire à consacrer ma vie à la mission dès l'âge de 13 ans. Et j'ai pour cela entrepris des études d'agriculture jusqu'en brevet technicien supérieur pour m'apercevoir de deux choses. La première, c'est que je ne pouvais pas prétendre utiliser l'agriculture que je ne savais pas faire dans mon propre pays, puisque c'était des études théoriques dans un pays au-delà des mers. Et la deuxième, c'est que je connaissais peu ma Bible et qu'au fond, j'avais besoin de la connaître. Et c'est ce qui m'a amené à aller à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs en Suisse, qui est devenu la HET Pro, avant de poursuivre, après 2 années quand même en Afrique, avant de poursuivre à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Voilà. Et j'ai, au fur et à mesure de mon avancée dans la foi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de missionnaires en France. Hmm. Et je me suis dit, mais tu veux partir en mission au-delà des mers, mais est-ce que tu ne devrais pas te poser la question de la mission dans ton propre pays? Et l'expérience africaine m'a montré qu'effectivement, ma place était plutôt en France. Il se trouve que voilà, les choses se sont faites ainsi, même si j'ai beaucoup aimé ce séjour au Cameroun. Et j'ai toujours considéré que le ministère que j'accomplissais sous diverses formes était celui d'un missionnaire, mais d'un Hmm. missionnaire autochtone, si vous voulez, dans son propre pays. Voilà un petit peu mon itinéraire. Aujourd'hui, mon ministère est celui de directeur général et directeur des études de l'Institut biblique de Nogent, une vieille institution qui a plus de 100 ans, dans laquelle l'une des premières étudiantes était ma grand-mère. Il y a Waouh. une sorte de retour de l'histoire dans cette affaire. Voilà en quelques mots. Bon, merci beaucoup. Euh, Tu seras notamment aussi, en plus de tout ça, ce qui est fou, l'un des formateurs au camp TPSG et notamment sur le sujet dont nous allons aussi parler aujourd'hui. On vous en dira plus à la fin de l'épisode. Du coup, vous êtes obligés de rester avec nous pour réfléchir un petit peu à cette question. On a envie d'éveiller votre curiosité. Donc, Étienne, si tu devais résumer l'histoire entre Dieu et son peuple en un mot ou une phrase, quel serait-il et pourquoi? Alors, j'ai eu les questions à l'avance, donc j'ai réfléchi. C'est pas si simple, mais je dirais de façon quand même très nette, s'il y avait un mot à dire, c'est fidélité. Hmm. Hmm. Et fidélité de Dieu. Parce qu'en fait, cette histoire, c'est celle d'un rendez-vous souvent manqué Hmm. entre Dieu et son peuple, Hmm. dans lequel Dieu a été plus d'une fois euh, touché au cœur Hmm. par l'ingratitude de son peuple,
mais pourtant il a manifesté une fidélité comme aucun homme n'en est capable. Mm, Donc si je devais dire un mot, c'est fidélité de Dieu, mm. malgré l'infidélité du peuple. Hmm. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients que tu pourrais relever dans cette relation qui existait entre Dieu et son peuple? Parce que pour être fidèle, malgré l'infidélité, il faut beaucoup d'autres caractéristiques. Alors, ce qui est frappant, je pense, dans l'histoire de Dieu et de son peuple dans l'Ancienne Alliance, hein, dans l'Ancien Mm, Testament, c'est certainement la notion d'alliance. mm, Dieu vient parler à Abraham, qui est-il? Euh, Comment entend-il ce Dieu? Nous ne connaissons pas toutes les modalités de ce qui s'est produit, mais il appelle cet Abraham, il lui promet, vous le savez, une triple promesse, hein, d'une nation, d'une bénédiction et d'un pays. mm, Et au fond, cette bénédiction va poursuivre, va jalonner l'histoire avec des développements plus ou moins importants, mais va marquer jusqu'à ce que toutes les nations soient bénies dans la descendance d'Abraham, par la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ. mm, Voilà un peu ce qu'on peut dire, avec quelques étapes marquantes. Certainement que l'une d'entre elles, c'est la délivrance du pays d'Égypte, à tel mm, point qu'elle devient le symbole de la Pâque. La Pâque chrétienne ne peut pas, nous y sommes, la Pâque chrétienne ne peut pas se comprendre sans la Pâque juive, sans ce Pessar, mm, ce passage de l'ange exterminateur qui laisse les maisons dont le linteau et le fronton sont couverts de sang, les laisse, passe au-dessus, hein, mm, et épargne ces premiers-nés d'Israël, alors que les premiers-nés de l'Égypte, du pharaon jusqu'au petit bétail, seront touchés. mm, Voilà une des grandes étapes. La deuxième, c'est le don de la loi au Sinaï, qui est mm, le reflet tout à la fois de la grâce de Dieu et de l'ingratitude de l'homme. Puisque au moment même où Moïse reçoit les tablettes du doigt même de Dieu, le peuple déjà se donne un autre Dieu avec le veau d'or. Et dans sa grâce, il y a des passages extrêmement forts où Dieu est prêt à exterminer son peuple. Et il dit à Moïse, je vais faire de toi une grande nation. Et Moïse, en précurseur de Jésus-Christ, fait le médiateur et dit non, 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 Dieu. Et Dieu, ça c'est une parole biblique qui est difficile dont on ne mesure pas toute la profondeur quand il est dit que Dieu revient du mal qu'il voulait faire à son peuple. Il Mhm. se repent. Comment mm, Dieu peut-il se repentir? Et pourtant, mm, et pourtant, Dieu entend la prière de son serviteur et finalement il poursuit son projet, son plan. Hmm. Voilà, je pourrais raconter, donc c'est une matière que j'enseigne, hein. Je pourrais raconter là des choses pendant des heures. J'en ai beaucoup d'autres dans ma besace. Mais voilà, quelques étapes, deux grandes étapes de cette relation. Hmm. Et on pourrait dire que Dieu se repent, entre guillemets, tout le temps, parce que quand il parle à travers les prophètes et il leur dit mm. d'annoncer son jugement, il veut que le peuple se répande pour qu'il puisse, entre guillemets, changer d'avis, pour qu'il Oui, puisse se repentir de son jugement. Donc, nous devons quand même reconnaître la bonté de Dieu dans cet aspect de son intervention auprès des êtres humains, qu'il est prêt à prendre le recul et à ne pas apporter son jugement si nous nous détournons de nos péchés. Et mm, nous voyons cela à la croix en oui, particulier. Donc, gloire à ouais, Dieu. mm. Euh, quel est le but ultime de Dieu dans l'histoire d'Israël? Ah, le but ultime de Dieu dans l'histoire d'Israël, c'est sans conteste le salut. Le Mhm. salut de l'humanité. Ou je vais le dire précisément en empruntant à une expression biblique pour ne pas se méprendre, composer un peuple
de toute tribu, de toute langue, de toute nation. C'est là l'universalité du plan de Dieu, qui ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés, mais des hommes de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus, de telle sorte qu'il ne manquera d'une certaine manière personne. Mm. Quand nous verrons enfin le peuple de Dieu dans sa totalité. C'est son but ultime. Et Israël, la période de l'histoire d'Israël est un canal, un passage qui va déboucher sur la venue du Messie. Mm. On oublie souvent que Jésus est juif Mhm. et que toutes ses racines sont juives. Mm. Hein, on ne peut pas comprendre pleinement l'œuvre du Messie si on ne comprend pas l'histoire du peuple d'Israël. Il y a eu des tentations, il y a eu des tentatives, et je dirais des tentations, on le sait, hein, Marcion par exemple, qui a voulu expurger le Nouveau Testament de tout lien avec l'Ancien. Mhm. À la fin, il reste pas grand-chose en fait. Hein. Mhm. Et que peut-on encore comprendre? Mm. Comme je disais tout à l'heure pour la Pâque chrétienne ne se comprend qu'à la lumière de la Pâque juive. Mhm. Comment comprendre qu'il est l'agneau de Dieu si on ne sait pas ce que l'agneau vient faire dans cette histoire? Mm. On n'est pas, c'est pas la petite ferme dans la prairie, hein. C'est toute une autre histoire. Mhm. Que peut-on comprendre du lion de Juda, si on ne connaît pas non plus toute cette histoire? Ou du Mm. fils de David? Je pourrais multiplier les exemples. Mhm. Ouais, J'ai entendu une fois un prédicateur dire que comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament serait comme arriver après trois quarts d'une partie de baseball et espérer que tu vas comprendre ce qui se passe au moment que tu arrives quand tu as raté les premières cinq ou six innings. Je ne sais pas comment on dit en français, ouais, mais on a besoin de comprendre tout ce qui se déroule avant pour bien comprendre ce qui suit. Et le livre d'Hébreu, c'est un peu comme le charnier tout à qui fait. nous aide dans cette démarche. Ouais, 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 tout à fait. Alors moi, malheureusement, le baseball, même au début, je comprends pas, mais ça, c'est un autre problème. Mais je suis pas sûre que ça parle à ceux qui nous écoutent non plus. J'étais en train de réfléchir si avec le foot ça peut marcher, mais je pense que ça peut marcher. Oui, peut-être dire que Euh, la Coupe du Monde, si on arrive à la finale, mais on n'a pas suivi tout ce qui s'est passé et on ne voit pas tous les différents pays qui ont participé, on ne reconnaît pas la vraie victoire de celui qui gagne la Coupe du Monde parce qu'on n'a pas vu les différentes manières qu'il a dépassé les défis qui étaient devant lui avant d'arriver à la finale du Coupe du Monde. Est-ce que ça marche hmm. plus? Ah oui, ça marche mieux. Ouais, ça marche mieux, ou peut-être quand tu regardes une série Netflix et que tu regardes que le dernier épisode, mais que du coup, si t'as pas le récap, tu peux pas comprendre qui sont les C'est ça. personnages, quelles sont leurs histoires et pourquoi en fait c'est assez stressant de pas savoir Ouais, ce qui va ouais, leur ouais. arriver. Euh, c'est intéressant parce que en fait on a eu pas mal d'épisodes d'enregistrement avec des personnes pour justement comprendre comment la Bible elle fonctionne dans sa globalité, comment l'Ancien Testament il annonce ce qui arrive dans Ouais, le Nouveau ouais. Testament et comment le Nouveau Testament confirme des choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament. Et justement, eh bien, aujourd'hui, on peut se dire, mais finalement, en quoi ça me regarde? Un petit peu tout ça. Et il y a quand même un lien, des points de corrélation entre l'histoire d'Israël et puis l'Église que nous formons aujourd'hui en tant que chrétiens. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Le premier lien à l'évidence entre nous, c'est que nous sommes le peuple de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu et Mm, nous le sommes aussi. D'ailleurs, j'allais dire d'une certaine manière, c'est une question complexe, c'est une question débattue, mais nous sommes le peuple de Dieu aussi en partie avec eux. Le peuple de Dieu est constitué des juifs et des non-juifs qui ont reconnu en Jésus le Messie. mm, De la sorte que nous ne sommes pas peuple de Dieu sans
ceux de nos prédécesseurs qui ont reconnu en Dieu leur Dieu, et quand ils l'ont pu, ceux qui sont nés après la venue de Jésus, en Jésus le Messie. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce peuple de Dieu a pour mission d'être euh, à la fois le témoin de Dieu dans l'humanité, ce qu'a été Israël à sa façon, avec ses manquements, ses défauts. Mm. Et honnêtement, si on regarde l'Église de Jésus-Christ, elle l'est aussi avec ses manquements et ses défauts. C'est John Stott qui disait que l'Église était souvent habillée de haillons, Mm. hein. Et si vous avez quelque expérience de la vie d'Église, malheureusement, c'est bien vrai. Et pourtant, Dieu utilise cette Église, cette pauvrette Église, aussi pour être son témoin. Et puis je dirais de façon ultime, ce peuple de Dieu qui sera ensuite pour l'éternité le peuple qui loue, qui, qui, qui magnifie ce Dieu qui l'a sauvé. Donc Mm. oui, il y a une corrélation. Mais c'est pas la seule, parce qu'il y a une universalité de la condition humaine. Ce que vit le peuple d'Israël nous parle aussi. Mm. C'est très intéressant comment Dieu, par exemple, quand il libère son peuple de l'Égypte, ne le fait pas partir tout de suite dans le pays promis. Il nous est dit qu'il aurait pu le faire passer par le bord de la Méditerranée et en 3 mois, ils étaient en Canaan. Mais ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à combattre. Une, euh, pour ma part, ma lecture, c'est que d'abord, quand ils sortent d'Égypte, ce n'est qu'une horde d'esclaves. Mm. Et des esclaves ne sont pas habitués à s'auto-gérer. Mm. Déjà, tout premier problème. Et encore moins à porter les armes. Et il va leur falloir tout un chemin pour se découvrir. Et puis, pour ma part, je considère que le moment où ils reçoivent la loi au mont Sinaï, qui est en fait à l'opposé, hein, tel qu'on peut situer aujourd'hui le Sinaï, à l'opposé de la route directe vers Canaan, en réalité, ils reçoivent la constitution du peuple, Mm. le texte qui forme le peuple à tel point qu'à partir de cette alliance très résumée, on peut déployer toute la loi Mm. qui va permettre de vivre avec Dieu, mais de vivre aussi avec le prochain. Et je me plais à penser que Dieu utilise le désert comme un détour pendant lequel il apprend au peuple à se connaître. Mm. Et ce qui apparaît très clairement, c'est que le peuple, à l'image du peuple de l'Église, hein, il accueille les bienfaits de Dieu avec gratitude, mais il les oublie aussitôt quand ça va mal. Aussitôt. Et c'est assez frappant comment dans cette histoire, il y a à peu près les mêmes épreuves qui se produisent avant et après le don de la loi, et elles ne sont pas traitées de la même manière. Mm. Avant le don de la loi, Dieu est beaucoup plus clément. Après le don de la loi, il est beaucoup plus sévère. Mm. Parce qu'il a révélé sa volonté aux hommes, il a révélé aussi sa volonté d'amour. Et il y a cette réalité aussi, hein, Mm. que plus nous avons de connaissances, plus il nous sera demandé, plus nous serons jugés. Euh, voilà un autre lieu où nous pouvons nous reconnaître. Je pense à une chose dont je parle avec mes étudiants. Croire que Dieu va nous donner à manger tous les jours. Croire que la manne va être là, hein. Et je leur disais combien, moi, dans mes propres études pour devenir pasteur, j'ai eu des moments où je Mm. n'avais pas les moyens, mais le Seigneur a pourvu. J'ai eu quelques sueurs froides, honnêtement. J'ai eu des moments d'inquiétude, mais le Seigneur a pourvu. Et le peuple finit par se lasser de la nourriture de Dieu. C'est triste. Mm. Oh, que de la manne, que de la manne, hein. Et autre chose intéressante, quand ils arrivent, j'en parle avec mes étudiants, quand ils arrivent au pays promis, dans un pays où coule le lait et le miel, la manne n'est plus nécessaire. Alors elle s'arrête. Moi, quand j'étais étudiant,
J'ai vécu pour une bonne part de dons. Mm. Quand j'ai reçu mon premier salaire de pasteur, les dons se sont arrêtés parce que Dieu a 36 manières de nous soutenir, pas qu'un seul. Et voilà comment cette histoire, je trouve, nous parle au cœur. Alors en même Mm. temps, il ne faut pas faire des raccourcis trop rapides. Mm. Le peuple d'Israël est un peuple sur une terre qu'il défend, une structure théocratique et même une monarchie. Quand des pasteurs s'imaginent être les rois, j'ai des problèmes. Mm. Quand des chrétiens pensent qu'ils doivent défendre leur territoire avec des armes, j'ai un problème. Parce que je ne crois pas que ce soit notre vocation. Alors, je ne suis pas pacifiste par conviction. Ici, je ne parle pas de la situation du citoyen, mais nous n'avons pas de terre sainte à défendre. Mhm. Cette question Comme- n'est plus légitime pour nous, pour nous. Voilà, dit en quelques mots. Hmm. Et on n'a Ah, pas un réfrigérateur qui se remplit tous les matins quand on se lève et qu'on hmm. ouvre la porte Non, dans notre cuisine. non, Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas de celui-là. non, non. Mais on peut vivre des miracles aussi, hein. C'est vrai. J'en ai Mm. vécu. De Mm. la Hmm. providence de Dieu, de choses qui Ouais. nous étaient nécessaires, qu'on ne savait pas comment obtenir, que Dieu nous a donné. Mm. Hmm. Mm. Et je pense que nos frères et sœurs dans des pays en voie de développement peuvent nous enseigner beaucoup dans ce Oui, sens-là, parce que comme tu as certainement vu au Cameroun, ou comme j'ai vu au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique, ils vivent par la foi quotidiennement. Ils prient pour ouais, leur pain quotidien, souvent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Et c'est ça, j'ai c'est ça. servi dans deux camps de réfugiés différents, donc j'étais parmi les plus démunis et j'ai vu une foi épatante Mm. dans la grâce de Dieu et cela m'inspire à date. Mm. Quel conseil donnerais-tu et quel ouvrage recommanderais-tu pour mieux comprendre l'histoire du peuple d'Israël racontée dans l'Ancien Testament dans sa globalité? Et y a-t-il des questions à se poser, des écueils à éviter? Alors, le premier ouvrage, c'est certainement le précis d'histoire biblique d'Israël que nous publions à l'Institut biblique de Nogent, qui a été rédigé par Brian Tidiman, donc qui retrace l'ensemble de l'histoire biblique d'Israël sur la base biblique, hein, et qui va même un peu au-delà, puisqu'il traite aussi de la période dite intertestamentaire, sur laquelle nous n'avons pas d'écrit biblique, mais nous avons quelques témoins historiques. Alors, ils n'ont pas la fiabilité biblique, évidemment, mais quand même quelques témoins historiques. C'est certainement le premier ouvrage que je recommanderais. Il y en a un deuxième dont j'oublie malheureusement le titre, de Jacques Blandenier. Il me semble que c'est le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament ou quelque chose comme ça. Un ouvrage très pédagogique, assez facile à lire, pas très développé. Je veux dire, c'est pas 500 pages. Ne vous effrayez pas. Je crois qu'il y a 200 pages et c'est très intéressant à lire parce que je trouve que ça met à la portée de tous cette articulation ancien et Nouveau Testament, donc histoire d'Israël, réalité de l'Église. Maintenant, le conseil que je donne, c'est que il faut à la fois lire ces textes, il faut les méditer. Il y a trop peu, je pense, enfin, on ne fait pas assez cas de l'Ancien Testament. J'ai été frappé, tout jeune pasteur, quand je prêchais assez régulièrement sur l'Ancien Testament, j'avais une vieille membre de plus de 80 ans qui m'a dit, oh, mais monsieur Lermenot, monsieur le pasteur, moi, dans ma jeunesse, personne ne prêchait sur l'Ancien Testament dans l'Église. Je suis tombé des nues, hein, devant cette réalité. Il y a vraiment des richesses, des trésors dans cette histoire. Maintenant, je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure, il faut se souvenir que c'est pas la même alliance quand même. Donc il y a un passage d'alliance de l'ancienne à la nouvelle.
hein. La loi qui est sur des tables de pierre dans l'ancienne devient inscrite au fond des cœurs dans la nouvelle. On n'est pas sur le même régime. Et c'est pour ça que j'ai tout à l'heure évoqué des choses que j'ai entendues, hein. Mm. Quand un pasteur se considère au prophète Ézéchiel, qui est servi par Géasi, son serviteur, et que les gens de l'Église sont ses serviteurs, je m'étrangle. Quand un pasteur se considère comme un roi qui est là pour faire régner l'ordre dans son Église, je m'étrangle. Parce que là, il y a une appropriation qui me semble tout à fait euh, inadéquate. Mm. Donc il faut faire attention au passage d'un d'une alliance à l'autre. Et donc, il faut lire l'Ancien Testament et il faut Mm. lire le Nouveau. Parce que le Nouveau ne cesse de revenir sur l'Ancien. Mm. Voilà la recommandation que je ferai. Aussi la question du contexte. Le peuple d'Israël n'a pas vécu en dehors de son temps, en dehors des réalités géopolitiques, géographiques, C'est ça. économiques. Mm, Et, et il en est de même pour nous aussi aujourd'hui. On n'est tout à pas fait. censé vivre reclus et loin des réalités du monde dans lequel nous nous sommes placés. Mm. Oui. Et c'est pas toujours simple d'appréhender un contexte agricole Mhm. qui n'est pas le nôtre, un contexte où, pour une partie de cette histoire, on est dans une culture qu'on appelle vivrière, c'est-à-dire de survie, et non pas dans une culture de prospérité. Et puis dans une culture où la distinction du champ religieux et laïque est totalement étrangère. Tout est Mm. religieux. Mhm. Les dieux sont partout. Mm. Et si je t'ai battu, c'est que mon Dieu est plus fort que le tien. Et donc, si moi, Israël, je suis battu, alors où est Dieu? Grande catastrophe, hein. Et ça, pour les esprits sécularisés du XXIe siècle, en tout cas en France, sont des notions qui nous sont très étrangères. Mm. Excellent. Donc, comme on l'a dit au début de l'épisode, tu seras donc l'un des orateurs aux côtés de Mathieu Giralt et Raphaël Charrier au prochain camp TPSG qui se déroulera à Tinerance du 19 au 25 octobre 2025. Si on vous en parle maintenant, c'est que bientôt, le prix va augmenter. Donc, si vous voulez profiter du tarif préférentiel, c'est maintenant qu'il faut foncer. C'est un camp pour adultes qui peut aussi se vivre en famille. Les enfants sont pris en charge si vous le souhaitez pour que vous puissiez profiter pleinement des temps de cours qui seront donnés. Le camp aura donc pour thème l'Église. Et donc, tu vas notamment faire ce lien entre l'histoire d'Israël et puis l'Église. En quoi est-ce que tu dirais, pour appâter peut-être un petit peu les campeurs pressentis, en quoi est-ce que tu dirais que c'est important pour un chrétien d'aujourd'hui de mieux connaître l'histoire qui s'est déroulée entre Dieu et son peuple? Comment est-ce que cela peut l'aider concrètement dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de service, dans son église locale, dans son service pour Christ et dans sa manière peut-être aussi de rayonner et de partager l'évangile autour de lui? Je vais essayer de le dire par quelques exemples. Une des choses que malheureusement les chrétiens ne perçoivent pas toujours, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau. Et parfois, il y a l'idée un peu fausse, Hmm. un peu inconsciente, que le Dieu de l'Ancien Testament est sévère, il est juge, et celui du Nouveau, ah, il est tellement bon. Or, c'est une opposition qui est étrangère à la Bible. Mhm. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu riche en miséricorde et lent à la colère, et riche en bonté. Et certes, il y a des choses qui nous heurtent dans l'Ancien Testament parce que c'est un monde violent, mais c'est un monde violent partout. Une violence qui est d'abord celle du péché, hein. Et s'il y en a qui pensent que les temps modernes ou les temps
modernes postes sont moins violents, je les invite à ouvrir juste un peu les yeux. Mhm. La violence existe toujours, malheureusement, parce que le péché existe toujours, hein. Or, ce Dieu est un Dieu de grâce. Une des choses que je mets toujours en valeur chez mes étudiants, c'est par exemple ces 4 femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus. 4 femmes, 4 étrangères, ou en tout cas 3. Une femme adultère, qui a pourtant donné le successeur de David sur le trône. Mm. Il y a là déjà tout un message. Dieu qui pourtant n'a qu'un peuple touche des gens qui ne sont pas dans son peuple. Et il y a tout un message de grâce, hein. Pensez à Ruth. En particulier, les 2 grandes figures, c'est Ruth et Bathsheba. Bathsheba, dont on ne dit pas le nom, c'est très intéressant. La femme d'Uri, comme pour appeler son statut. C'est-à-dire de statut de femme adultère, malheureusement. Mm. Voilà, par exemple, un exemple formidable de la grâce de Dieu. Un autre, c'est David. Justement, David aurait mérité la mort. Il n'y avait pas dans l'Ancien Testament de sacrifice possible qui puisse lui faire échapper au jugement de Dieu dans cette histoire de l'adultère doublé du crime d'Uri, du meurtre d'Uri. Et pourtant, Dieu lui a fait grâce. Et ça a Mm. donné lieu à 2 des plus beaux psaumes que nous possédions sur le pardon. Voilà quelques exemples, mais je pense encore à une autre chose. Quand Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Mm. est-ce qu'il ne nous parle pas à nous aussi? Est-ce que l'obéissance ne vaut-il pas mieux que la louange, certes très bien chantée du dimanche matin, mais qui ne se transforme en rien la semaine? Mm. Hein, voilà, quelques éléments juste pour vous donner envie. Relire l'Ancien Testament en se souvenant de la bonté de Dieu, de sa grâce, qui est aussi ce qui nous fait vivre. Excellent. Eh bien, merci. Moi, ça me tente bien en tout cas. J'irai faire ma petite souris pour aller assister un peu à ces cours-là. Merci beaucoup d'être venu nous partager un peu ces moments clés dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est vrai que c'est parfois pas évident d'avoir une vue globale et Mhm. complète. Souvent, ça ressemble un peu à une mosaïque en se disant, bon, alors il y a eu la phase un petit peu obscure là au niveau des juges, et puis il y a eu la phase un petit peu plus sympa. On place les prophètes un peu à droite, à gauche, comme on arrive à constituer le puzzle. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à saisir. Euh, dans le caractère de Dieu, quand Mhm. on explore un petit peu cette histoire et de comprendre effectivement, comme tu le dis, que le Dieu d'Israël est le même que nous connaissons encore aujourd'hui parce qu'il ne change pas. Ouais, tout à fait. Merci pour cet encouragement. Que le Seigneur te bénisse Oui, dans tous tes ministères, dans ta mission et puis dans le temps aussi de préparation pour ce camp qui aura donc lieu, je le redis, du 19 au 25 octobre à Teen Ranch 2025. Et donc, on mettra dans le descriptif de la vidéo le lien pour ceux qui veulent avoir plus d'infos pratiques sur tout ça. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Et à bientôt, Étienne. On aura plaisir à t'inviter pour peut-être d'autres sujets, parce qu'apparemment, tu je as vous en une prie. large palette à ta disposition. Merci.